Salut à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le cas Bakambu qui semble se diriger très sérieusement vers une retraite internationale après l'élimination de la RDC face au Maroc et la polémique qui a suivi dont on va parler. On va analyser tout ça tout au long de cette vidéo. D'ailleurs de votre côté, que pensez-vous de la décision de Bakambu? Est-ce que vous la comprenez ou alors est-ce que vous lui en voulez de vouloir quitter le navire? Dites-moi tout ça en commentaire. Alors pour vous remettre dans le contexte, la RDC affrontait le Maroc en barrage pour une place à la Coupe du Monde au Qatar, match nul à Kinshasa 1 partout puis une défaite 4-1 au match retour. Une qualif que tous les supporters attendent depuis 1974 et la participation au Zaïre à la Coupe du Monde. L'enjeu était donc très fort et ça s'est conclu par une très grosse déception. Même si le Maroc partait avec un avantage sur le papier, c'est toujours possible de créer l'exploit dans le foot et donc de s'offrir le fameux billet pour le Qatar. Après cette déception, Bakambu s'est confié auprès de l'un de ses amis par le biais d'un vocal WhatsApp, une discussion privée donc qui a finalement fuité, pleine d'enseignements et qui en dit long sur la frustration de Bakagol. Un gros coup de gueule où il s'en prend à Hector Cooper, coach des Léopards qui a depuis démissionné. Il lui reproche notamment sa compo d'équipe qui manquait d'expérience dans un match coup près. Kakuta, Mbokani et Kebano ont débuté sur le banc. Il n'est pas d'accord non plus sur la présence des trois centraux, Tisserand, Mbemba et Luyendama alignés ensemble pour éviter des jalousies sur le temps de jeu d'après lui. Dans l'aspect tactique, il regrette que l'équipe n'ait pas joué assez offensivement pour se procurer plus de situations. Il aurait aimé plus de risques quitte à s'exposer, considérant que l'équipe s'est trop cachée, qu'elle n'a pas montré assez de détermination et que tout ça a facilité le match du Maroc. En tant que buteur, il a pointé du doigt le manque de combinaison par rapport à ce qu'il connaît à Marseille, mais évidemment la situation en club est différente parce que les joueurs sont ensemble au quotidien, contrairement à la sélection où il y a des rassemblements de temps en temps. Il reste quand même mesuré dans le sens où il explique qu'en changeant toutes ces choses-là, ça n'aurait pas forcément permis à la RDC de s'imposer ou de gratter le match nul, mais au moins les ingrédients auraient été mis pour réussir. Il considère aussi que c'était pas un très grand Maroc en face malgré la lourdeur du score, mais que l'équipe n'a pas fait ce qu'il fallait pour espérer faire un résultat. Après avoir pointé du doigt le sélectionneur et le jeu proposé, Bakambu dit ses 4 vérités sur sa fédération qui ne pèsent pas assez d'après lui, qui ne met pas les Léopards dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs, un manque de structuration, un retard vis-à-vis d'autres pays africains d'après lui, il cite d'ailleurs le Mali comme exemple, il évoque de grosses carences en termes d'infrastructures, que ce soit l'absence de stade homologué, d'un centre d'entraînement pour la sélection, un équipementier qu'il juge ne pas être de qualité pour pas utiliser le terme que lui a utilisé. De son côté, Romain Molina a fait des révélations très intéressantes sur la fédération sur son compte Twitter, en évoquant notamment une influence trop grande des élites sur l'aspect sportif. Je vous invite vraiment à regarder ça pour comprendre pas mal de problèmes qui touchent le football congolais et qui empêchent très probablement son expansion d'abord au niveau continental, puis au niveau mondial, alors que les résultats sont quand même pas si catastrophiques que ça. En tout cas, Bakambu a exprimé sa frustration, il explique ne plus vouloir jouer dans ces conditions et on imagine bien qu'il n'a pas tout dit, il n'a plus vraiment d'espoir, plus vraiment de passion et on sait que défendre son pays sur le plan international, ça demande ces deux choses-là. Dans l'audio, il indique vouloir arrêter, mais l'arrivée de la nouvelle génération pourrait le pousser à rester parce qu'il ne veut pas leur envoyer un mauvais message. Ça montre qu'il a encore un minimum d'espoir et plus important encore, qu'il veut toujours porter les couleurs de la RDC sur la scène internationale, mais tout ce qui se passe en interne lui pose problème. Ce vendredi, il a posté un message sur ses réseaux sociaux pour assumer sa part de responsabilité et rendre hommage au peuple congolais qui attend cette qualif au mondial depuis si longtemps. Il termine par contre son message par une formule sans équivoque, ce fut un honneur de porter le maillot de la RDC. Ça résonne évidemment comme une annonce de retraite internationale, on sait aussi que plusieurs joueurs l'ont déjà annoncé avant de revenir plus tard dans l'histoire du foot, mais dans le cas de Bakambu, la fuite de son vocal fait de lui le nouvel ennemi numéro 1 de la Fédé, et un retour en arrière pourrait devenir compliqué. Seulement Bakambu reste un joueur important pour la RDC, à qui il reste quelques années à jouer, un attaquant expérimenté et capable de marquer à tout moment, qui peut être le fer de lance de cette sélection. Ce serait vraiment dommage de plus le revoir avec les Léopards, parce que je pense sincèrement que l'équipe a besoin de lui, et qu'il serait vraiment une très grosse perte. De votre côté, pensez-vous que Bakambu peut revenir sur sa décision? Je vous attends en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur la situation de Bakambu en sélection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un petit drapeau de la RDC dans les commentaires. De notre côté, on se retrouve dès ce soir pour analyser Saint-Etienne-OM en espérant une victoire pour passer une bonne fin de week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.